Des citoyens qui en viennent aux mains avec des policiers, et ça juste pour quelques sacs de farine. Cette triste scène se passe au Venezuela, où la chute du pétrole a entraîné de sévères pénuries de denrées de base. Témoignage de notre observateur sur place. Des gens faisaient la queue devant un supermarché pour acheter de la farine et du maïs lorsque des policiers ont débarqué. Ils ont commencé à récupérer des sacs de farine. Au début, les gens se sont dit « il y a 4 policiers qui prennent 4 sacs, donc ça va ». Mais quand ils en ont pris un 5e, les gens ont commencé à paniquer, car ils ont eu peur qu'il ne reste plus du tout de farine pour eux. Cette réaction est normale, car c'est un produit de base, de plus en plus difficile à trouver. Du coup, les gens ont escaladé le pick-up, et ils ont réussi à attraper 2 sacs. Ils ont réparti la farine entre eux. À la suite de cet incident, la mairie de Valencia a annoncé qu'ils avaient suspendu les policiers qu'on voit dans la vidéo, et destitué le chef de la police. Farine, sucre, médicaments, depuis des mois, la pénurie s'est installée et les prix s'enflamment. Alors si des fonctionnaires en plus abusent de leur pouvoir, pour notre observateur, il ne faut pas s'étonner que la population se révolte. C'est de plus en plus difficile d'acheter de la nourriture dans le pays. Les gens doivent faire la queue devant les magasins pendant des heures et des heures. Donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à se rebeller de plus en plus. Sans compter que l'on voit régulièrement des agents de la police et de la garde nationale profiter de leur pouvoir. Quand on fait la queue, ils arrivent parfois en moto et ils coupent la file. Par exemple, dans une autre vidéo, on voit des agents de la garde nationale arriver devant un supermarché, prendre du papier toilette sans faire la queue et repartir en moto. En fait, de nombreux gérants de supermarchés passent des accords avec les policiers, en raison de l'insécurité qui existe au Venezuela. Les policiers leur disent « Laissez-nous récupérer des produits et en échange, on viendra vous escorter tous les soirs jusque chez vous pour que vous ne vous fassiez pas voler l'argent que vous avez gagné. » Sur le continent africain, une industrie du jeu vidéo est en train d'émerger. Et on voit même des créateurs qui intègrent dans leurs histoires des éléments de la culture locale. C'est le cas d'Orion, l'héritage de Coriodan, un jeu qui nous vient du Cameroun. Après 13 longues années de développement ponctuées de soucis techniques et notamment de très nombreuses coupures de courant, Orion est enfin sorti en avril. C'est le tout premier jeu vidéo africain accessible sur ordinateur. Même plus besoin d'acheter une console. Explication de notre observateur Dominique Yacan-Brand qui a travaillé sur ce projet. Par exemple, s'en sort Moto Shango, qui est une énorme boule de feu, qui est inspirée d'un esprit Shango, qui est un esprit du feu nigérian. Chaque élément de soin qu'elle utilise porte le nom d'un esprit approprié de type nigérian. Il y a aussi des jeux pensés pour les mobiles, comme par exemple Cross Dakar City. Ce jeu vient du Sénégal et on y rencontre un personnage bien connu des Sénégalais, un talibé. Les talibés sont des enfants confiés par leurs parents à des marabouts qui sont censés les éduquer au sein d'écoles coraniques. Mais dès 5 ans, ils sont contraints d'aller mendier plusieurs heures par jour dans la circulation de Dakar. Cela a donné des idées aux créateurs de Cross Dakar, car dans ce jeu, le but, c'est d'éviter les voitures. Notre observateur, Ousemou Kadim Bey, l'ingénieur qui a créé Cross Dakar City, constate que son jeu est très populaire auprès des parents. Ils disent en fait utiliser le jeu pour sensibiliser leurs enfants, déjà sur les conditions des enfants mendiants, mais aussi sur la sécurité routière. Donc ça, c'est un aspect que je n'avais pas anticipé. Dans la même veine, le studio Malio Games au Nigeria a créé Mosquito Smasher. Le concept est simple, on est dans un bidonville, une mère prévient son fils qu'il va pleuvoir et qu'il faut tuer tous les moustiques avant la nuit tombée. Le joueur doit donc écraser le plus de moustiques possible et à chaque niveau, il y a un petit quiz qui permet d'en apprendre plus sur les risques sanitaires que posent ces insectes. Au niveau les plus avancés, le danger se fait plus pressant, les moustiques portent maintenant de la malaria. Pour les créateurs de jeux éducatifs, ce format mobile leur permet de toucher le plus grand nombre. En Afrique, il y a beaucoup de téléphones portables, il y a beaucoup de smartphones. Et donc, je pense pour atteindre un public africain, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de PC, mais qui ont quand même un téléphone.
Voilà, c'est la dernière émission que je présentais car je quitte France 24 après 9 belles années à vos côtés. Je voudrais finir sur un remerciement à tous nos observateurs. Vous m'avez fait voir le monde autrement, vos engagements, votre courage m'ont toujours inspiré et pour beaucoup, vous êtes même devenus mes